Une maison charmante, dans l'ombre des immeubles de l'avenue Louise, en plein Bruxelles. Salut, bonjour, bienvenue chez moi. Chez moi, ma maison, mon atelier, tout. Didier de Radiguez, c'est lui, en 1978. Le meilleur pilote moto belge de l'histoire. Et pourtant, au début... Parce que tu es belge, c'est difficile, Oui. ou bien spécialement? Oui, parce qu'on est belge, c'est difficile. Didier a finalement signé une carrière de haut vol, malgré sa nationalité. Je crois que je mérite ce titre. J'ai la moto pour gagner. J'ai, je pense, les capacités, moi aussi, pour être champion du monde. 4 victoires en Grand Prix et finalement un titre de vice-champion du monde 350 cm3. Personne n'a fait mieux que lui dans notre pays. Retour à Bruxelles. On peut voir? Et on peut voir, évidemment, Allez. on doit voir. Aujourd'hui, Didier est devenu une star de la photo avant-gardiste. Il y a des œuvres de vous partout. Partout, oui. Mon studio, je fais des maquettes avec des bonbons, autoportraits. Et là, c'est votre atelier là au-dessus. Oui. Donc voilà, c'est le bordel, hein. J'ai pas rangé. Mais non, c'est nickel. Didier est photographe, mais un photographe compositeur. Et donc ça, c'est une œuvre que vous avez composée. C'est de la photo, on dirait que c'est peint. Oui, mais c'est ce que je veux. Qu'on se demande, est-ce que c'est de la photo ou est-ce que c'est peint? C'est de la photo, c'est pas peint. Didier a photographié cette dune en Afrique. Et puis il l'a colorée de façon intensive à l'ordinateur. Elle est belle parce que là, dans le fond, il y a une petite forêt. Et elle est où cette dune? On peut la voir en Et, vrai. elle était là, C'est la vraie photo que vous avez c'est la vraie photo. Didier photographie ensuite des personnages qu'il replace sur ses photos de paysages. Voilà, une femme colorée comme je la veux. Je lui demandais. Et oui, je lui demande de poser puisque je veux la voir super nette. Les personnages sont photographiés dans leur vie de tous les jours, puis déplacés sans qu'ils le sachent. Voilà, j'ai sorti de son contexte, dans un marché sur une petite île, sors du contexte et je la replace. Et je refais son ombre. Pour la faire, c'est pas un clic, hein, il faut vraiment partir du personnage. Faire l'ombre, ça prend un temps certain. Autre approche, s'inspirer d'une peinture célèbre, comme ici avec ce Miro. Et je suis en visite à la Fondation Miro à Barcelone. Et dans une pièce, voilà, dans cette pièce, il y a 3 aplats blancs. Donc c'est blanc et une ligne noire, au feutre. Ça, c'est du vrai Miro. C'est du vrai Miro. Moi, je vois la montagne, c'est clair. En plus, avec ce papier un peu froissé, là, je vois tout à fait la montagne. Et ça, moi, je vois une chaîne humaine. C'est une chaîne humaine qui gravit la montagne. Didier veut s'inspirer du Miro. Il réalise donc 200 photos de paysages enneigés, semblables à l'œuvre. Et sur la plus ressemblante, il place des personnages en pleine ascension. Docteur Didier, comme pour le Covid. Et puis l'artiste de Radiguez ajoute un peu de matière, technique unique. Faut pas se rater. Ah, il faut pas se louper, hein. Après, c'est foutu. Didier veut être un véritable précurseur. Et comme il y a beaucoup de matière, bien, l'intérêt, c'est que voilà, ça fait des ombres. C'est ce que je voulais, jouer avec les ombres. Et donc, chez vous, forcément, on retrouve aussi des œuvres. Ah oui, forcément, oui, c'est mon showroom. Et admirez ici cette jolie photo basée sur une toile de Fontana. Fontana qui donne des grands coups de couteau dans la toile. Et ça m'a fait penser à l'assise, la siège de voiture. Il n'y a plus qu'à aller faire une photo de trouver un siège de voiture rouge. Et donc cette photo, c'est le siège d'une Lancia. Étonnant. La mécanique compte donc encore beaucoup pour Didier, dont les souvenirs de circuit sont intacts. Et il y a même un livre sur vous. Voilà, il y a un livre sur moi. J'ai été en bonne compagnie. J'ai fait de la voiture. J'ai fait de la voile. Vous savez tout faire, en fait. J'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai de la chance. Ah, ça, c'est la page un peu plus people. Hein. Combien de chutes, Didier? Ah, ça, j'ai pas compté. J'ai compté les fractures, mais pas les chutes. Fractures? 46 fractures en moto et une en voiture. 46 à moto. Ouais, mais un peu tout, hein. Un peu tout. Ça va, vous marchez droit encore? Main droit, la tête va bien. Didier a utilisé tous les moyens de transport possibles. Mais aujourd'hui, c'est à vélo qu'il se déplace. À Bruxelles, hein. Il n'y a plus que ça à faire. J'ai pas la patience de rouler en voiture à Bruxelles. Cap sur le Mont des Arts afin de réaliser quelques photos.
C'est ici que ça se passe, il y a plein d'escaliers, il y en a encore un petit en bas. Des escaliers pour photographier des personnes en train de monter. Je peux vous demander de rester deux secondes comme ça? Les gens se demandent ce que je fais, pourquoi eux? Et un pied sur la marche? Ils sont sympas, hein. C'est une ville cosmopolite et on peut tout faire en Belgique et à Bruxelles. Voilà, merci beaucoup. Et ce sont ces personnages qui seront replacés dans un paysage de montagne, grimpant dans la neige. Pour finir en beauté, Didier de Radiguez nous emmène au salon Antica à Namur, où ses œuvres ont connu un joli succès. Et nous y sommes. Il faut dire qu'on voyage avec l'art de Didier. Donc là, j'ai fait beaucoup de photos, dont celle-là, en vue aérienne, aux Bahamas. De l'évasion, de la mer, et ici, un peu de provoque. Je voulais pas que ça choque, hein. Le but n'est pas de choquer, interpeller certainement. Et moi, je le trouve très beau. Vous êtes un homme libre. Oui, je suis un homme libre. Ouais, j'ai la chance d'être un homme libre. Et je souhaite le rester.